Vimpressionniste. Une illustration de l'impressionnisme gastronomique dédié au vin par l'impressionnisme de la peinture. Une aventure artistique à déguster. Dans la démarche vimpressionniste, on se fonde sur l'expression visuelle de peinture impressionniste pour illustrer le goût, le caractère du vin. On relie la dégustation intuitive du vin à la lecture intuitive de la peinture. Que dit un vin lorsqu'on en observe la robe, qu'on en hume le bouquet, qu'on le met en bouche? Que dit une peinture lorsqu'on la contemple? Un vin floral, illustré d'une peinture fleurie, un animal élégant et puissant, pour illustrer un vin fin et charpenté sur un fond de musique enlevée. Telles peuvent être les facettes d'une escapade vimpressionniste. Ici, on est au domaine de la Canaque Vieille, à Montady, près de Béziers dans l'Hérault. C'est un des domaines de mon arrière-grand-père, Georges Mercadier. Je suis la 4e génération à travailler sur ce domaine qu'on est en train de restructurer avec mon papa, Bernard. Et c'est dans le cadre familial de ce domaine que j'ai choisi de vous présenter la collection Vimpressionniste. Alors nous voici ici dans l'ancienne salle des outils, tels qu'ils étaient utilisés à l'époque, jusque dans les années 50-60. Vous pouvez voir ici sur le mur les sapes, les rabatiers, également les anciennes soufflettes qui se mettaient sur le dos et qui servaient à pulvériser du soufre ou du sulfate de cuivre. C'était une autre époque, on utilisait d'autres outils. Cette salle est restée dans son jus. Alors nous voici donc à la table des Vimpressionnistes, véritable galerie d'art sur table. Et je vous propose de passer à la dégustation pour vous présenter les associations des vins et des peintures, les différents vimpressionnismes sur chaque produit. Alors on va commencer par la cuvée Ombrelle, associée à un vionnier. En étiquette, vous trouvez une peinture de Claude Monet, femme à l'ombrelle tournée vers la droite. Le modèle est Suzanne Hochedet, la 4e fille de Alice Hochedet, qui était la compagne de Monet, la plus belle, dit-on. Alors on voit en étiquette une jeune femme sur un champ en fleurs, avec une ombrelle, une écharpe qui flotte au vent. La première passerelle vimpressionniste ici, eh bien, c'est l'ambiance très fleurie de la peinture qui va illustrer le caractère floral du vionnier. On retrouve tout de suite ces notes florales et également une aromatique assez typique du vionnier sur les fruits à chair jaune, la pêche, l'abricot. En dégustation, on a un vionnier assez tendu, assez frais. Et on va trouver aussi une élégante salinité en finale et des notes iodées parce qu'on est à moins d'1 kilomètre de la mer, près de l'étang de Thau. Donc un vionnier qui ne tombe pas dans les travers de certains vionniers du sud avec sa fraîcheur, sa tension. Ça c'est la deuxième passerelle vimpressionniste puisqu'on voit en étiquette cette écharpe qui flotte au vent, la robe de Suzanne Hochedet, l'ombrelle, qui va symboliser cette fraîcheur, cette tension. Donc 2 passerelles vimpressionnistes, un vimpressionnisme assez intuitif. Je vous propose ensuite un assemblage de chardonnay et de roussanne que j'ai associé à la nuit étoilée de Van Gogh. Ici la passerelle est organoleptique, visuelle. Donc vous retrouvez la robe du vin dans les étoiles de cette nuit, saisie par Van Gogh, comme on doit le dire dans un bon néerlandais. Un profil de vin plus gras avec un assemblage de chardonnay et de roussanne. Ici une première bouche dominée par le chardonnay, on va trouver des notes de noisette, des notes assez beurrées. Et ensuite la roussanne va prendre le dessus avec des accents abricotés, des notes de miel. C'est un vin très enrobant qui accompagnera fort bien des plats en sauce, des fromages ou même un foie gras pour ceux qui n'aiment pas les vins sucrés. Je vous propose ensuite la source de Ingres associée à un sauvignon blanc. Ici, on aura 3 passerelles vimpressionnistes, 3 dimensions vimpressionnistes. La première, on va observer le cadre végétalisé de la peinture avec ce feuillage qui va nous faire penser à un cassissier. La feuille ressemble à un cassissier. Et en dégustation, comme vous pourrez le constater, on va tout de suite être emmené sur des notes de cassis. On va retrouver encore ces notes iodées, et cette finale légèrement saline. Un sauvignon vif sur des notes de fruits exotiques à l'acidité maîtrisée. Et la texture assez fluide, typique du sauvignon. On vient de déguster des vins assez gras avec un vionnier et surtout un chardonnay roussanne. Ici, c'est un vin plus fluide en bouche. Et cette fluidité, c'est la deuxième passerelle vimpressionniste. La cruche
que l'on voit sur l'épaule de la nymphe va symboliser cette texture fluide. Enfin, on déguste un Sauvignon du Sud, du Languedoc-Roussillon, qui a du moelleux, qui a de la chair. Et le corps de la nymphe au centre de la peinture va illustrer la chair du vin. Troisième passerelle, vin impressionniste. Alors on est encore un petit peu en été, les vendanges viennent de se terminer, on est au mois de septembre. On va déguster ensemble un rosé de Marcellan qui est associé à Impression Soleil Levant de Claude Monet. Ici, comme le Chardonnay Roussanne, la passerelle vin impressionniste est organoleptique visuelle. On va retrouver la robe du vin dans le soleil levant sur le port du Havre. Ici, encore un vin assez atypique dans la collection, puisqu'on a un rosé de Marcellan. Marcellan qui n'est pas un assemblage, qui est un croisement de Cabernet Sauvignon et de Grenache Noir. On a un nez dominé par la fraise écrasée, des notes de groseille aussi. Alors il se dit, pour la petite histoire, que Claude Monet, qui était passionné des arts japonais, qui avait une collection assez impressionnante d'œuvres japonaises, a représenté ici ce disque rougeoyant qui serait peut-être, paraît-il, le même disque que l'on trouve sur le drapeau japonais et qui symbolise la déesse Amaterasu, qui est la plus haute divinité de la mythologie japonaise. Sans doute le vin impressionnisme le plus japonisant de la collection. Je vous propose maintenant de passer au rouge en commençant par un pinot noir. Pinot noir qui est associé ici à une peinture d'Edgar Degas, le foyer de la danse à l'Opéra de la rue Lepelletier à Paris. Parce que le pinot noir, pour moi, c'est la finesse, la légèreté, la grâce, la souplesse. Comme les petites danseuses de ballet d'Edgar Degas, fines et légères. On est sur des notes de petits fruits rouges, de pain grillé, des notes dites empyromatiques, typiques du pinot noir. Un vin fin et gourmand à la fois. On est sur un pinot du Languedoc, mais d'une région d'altitude, un microclimat d'influence océanique qui permet à ce cépage du Nord de s'exprimer avec beaucoup de finesse, beaucoup de fraîcheur. C'est un vin qui servit frais pour se boire à l'apéritif, ou très bien accompagner des viandes blanches, ou même un poisson. On va monter en structure tannique avec un assemblage de Syrah et de Marcellan. On va monter en puissance avec cette peinture de Messonnier qui s'appelle Étude de cheval pommelé. Il a peint ça sur une porte en bois, peintre du Second Empire, le mieux payé de sa génération, le géant des nains, comme disait Degas, et qui était un spécialiste des scènes de guerre napoléoniennes. Degas disait de lui aussi que c'était un des hommes les plus renseignés sur le cheval qu'il ait jamais connu. Et cette peinture de ce cheval exprime puissance et élégance à la fois. J'ai donc choisi d'associer un vin rouge à la structure tannique présente mais fondue. Le vin puissant, bien vinifié, élégant. Vous observez une robe plus dense, plus de matière que dans le pinot précédent. Des notes de violette, de balsamique, de zan. Une bouche pleine, suave, complexe. On va trouver des notes que j'appelle garriguées de la végétation locale, du thym, du laurier. Le vin développe longtemps en bouche. C'est gourmand, c'est fruité, des notes très légèrement oxydatives et peut-être un vin impressionnisme aussi intuitif que le Viognier que j'ai présenté au départ. Alors je vous propose de monter en épices, en structure, en volume, avec un assemblage de merlot et de petits verres d'eau que j'ai associé à la colombine d'Émile Gallet. En dégustation, on a un vin volumineux, épicé, gourmand. Avec une aromatique fruitée et dominée par le cassis. Et une finale, une belle acidité en finale qui va nous la rafraîchir, sans doute apportée par le petit verre d'eau. Cépage teinturier, originaire de Bordeaux, qui apporte de la couleur, de la tannicité, et une belle aromatique de fruits, associée avec 70% de merlot. On a un vin à la fois rond, gourmand, épicé, volumineux, fruité, avec des notes de balsamique. On retrouve ces notes oxydatives du vin précédent, mais très légères, qui donnent beaucoup d'élégance au vin.
Ici, on sera sur un vin impressionnisme beaucoup plus personnel, puisqu'ici, j'ai associé la symbolique du jeu que l'on va retrouver dans cette peinture de Émile Gallé, puisque c'est une scène de la Commedia dell'arte, cette comédie italienne du XVIe siècle. Le créateur d'une pièce de théâtre, il utilise des costumes, des décors, pour créer son univers qui est la pièce. Eh bien, l'artisan qui fait du vin, le vigneron, va utiliser des cépages, des techniques de vinification et des conditions d'élevage pour créer sa pièce, pour créer son vin. Donc ici, vous l'avez compris, symboliquement, la pièce, c'est le vin, et Merlot et Petit Verdot en sont les acteurs sur la scène des vins impressionnistes. D'ailleurs, comme je le dis souvent, si un jour je devais écrire une pièce de théâtre, Merlot et Petit Verdot, de par leur phonétique joueuse, pourraient aisément me donner le nom des personnages. Ce qui n'est pas le cas de Cabernet Sauvignon, par exemple. Cabernet Sauvignon, qui a une phonétique beaucoup plus stricte, beaucoup plus austère, tout comme la peinture, le style de Édouard Manet, où l'on voit en étiquette, et ça me donne la transition sur ce dernier produit de la collection, le Fifre de Édouard Manet, où l'on voit un garçon troupe de la garde impériale de Napoléon III, avec cette atmosphère assez martiale, ce fond gris assez indéfinissable, en deux plans, on distingue un sol et un mur. Le Cabernet Sauvignon, qui avec son âme aromatique végétale, a une réputation d'austérité qui rebute parfois. On va associer donc cette notoriété d'austérité du Cabernet Sauvignon à la réputation d'austérité du style d'Édouard Manet. Alors, je dis réputation, pourquoi? Parce que, on reste tout de même dans la lignée de la collection sur un vin, et vous vous en apercevrez en dégustation, un vin souple, un vin gourmand, un vin fruité, qui n'est pas ferme en réalité, qui n'est pas austère, même si on va percevoir une finale légèrement rafraîchie sur des notes d'eucalyptus, des notes de poivron vert tout à fait typiques du cépage Cabernet Sauvignon. Comme les autres rouges de la collection, on associera ce vin avec toutes les viandes rouges. Le Cabernet Sauvignon toutefois, peut-être plus que les autres rouges de la collection, gagnera beaucoup à être aéré une petite heure avant dégustation.